Chers amis, je vous souhaite une très belle fête de la Toussaint. Vous savez que c'est une grande fête de l'année, mais on ne sait pas toujours à quoi exactement elle correspond. En fait, il s'agit de se réjouir ensemble du fait que des grands frères, des grandes sœurs, en quelque sorte, qui ont vécu avant nous, sont arrivés au bout du chemin de leur vie terrestre et on a reconnu que leur vie avait été une merveille, que leur vie avait été un don de Dieu. Et que même s'ils ont été des pauvres pécheurs comme nous, les saints c'est aussi des pauvres pécheurs comme nous, mais des pauvres pécheurs pardonnés qui se laissent faire par Dieu de plus en plus, qui se laissent conduire par Dieu. Et donc la fête de la Toussaint, c'est tout simplement se réjouir ensemble du fait que notre famille ecclésiale, la famille de l'Église, le peuple de Dieu, compte parmi ses membres, déjà partis mais en communion avec nous, compte parmi ses membres des gens qui sont habités par l'amour de Dieu. À tel point, ils sont à tel point habités par l'amour de Dieu que ça s'est vu, ça a fait du bien autour d'eux. C'est pas simplement un exploit d'avoir été un champion des vertus. C'est plutôt que le bien qui s'est fait autour d'eux, le bien qui s'est répandu autour de ces personnes, nous fait reconnaître que ça venait pas d'eux en fait, mais ça venait de Dieu qui vivait en eux et qui agissait en eux. Et ça, je vous assure, c'est une vraie joie parce que du coup, la fête de la Toussaint, ça ne consiste pas simplement à regarder des modèles très loin dans le ciel, ça consiste tout simplement à reconnaître que lorsque Dieu prend le volant, lorsque Dieu prend les rênes, eh bien, il peut nous emmener très loin, beaucoup plus loin que nos pauvres personnes pourraient le réaliser par elles-mêmes. Et donc, la fête de la Toussaint, eh bien, c'est aussi l'occasion pour nous tous, la fête de la Toussaint, c'est aussi l'occasion pour nous tous de nous rendre compte que en se convertissant sans cesse, c'est-à-dire en laissant de plus en plus à Dieu sa part dans notre vie, par la prière, par les moments où on réfléchit à notre action et on se dit tiens, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place, des petites choses comme ça, eh bien, en fait, on devient saint. Il ne s'agit pas de se canoniser avant l'heure. Personne ne peut se canoniser, ni canoniser les autres, ni encore moins se canoniser soi-même. Mais on peut reconnaître que Dieu agit, que Dieu fait des choses, que Dieu nous aide à aimer celui qui est moins aimable, à faire des choses peut-être dans l'ordre de la charité, de l'espérance, du service, des choses qui peut-être nous dépassent apparemment, mais en fait on y arrive. On se rend compte qu'on y arrive. Mais ça, c'est l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. La fête de la Toussaint, c'est la fête de l'Esprit Saint dans les saints qui sont les baptisés en fait, et les confirmés. Et du coup, fêter la Toussaint, voilà, c'est se réjouir ensemble du fait que notre Église, elle est appelée, tout le monde est appelé à devenir comme Dieu. Attention, on n'est pas Dieu, hein, on est des pauvres créatures, on est des petites créatures, mais on est appelé à ressembler à notre Père, parce que notre Créateur, il est aussi notre Père. C'est lui qui nous a donné la vie, et c'est lui qui, en Jésus-Christ, son Fils, nous a redonné la vie éternelle et la vie divine par le baptême. Et donc, la Toussaint, c'est la fête du baptême arrivée à sa plénitude. C'est la fête des baptisés qui ont complètement réalisé leur vocation de baptiser. Ça, c'est merveilleux. Bonne fête de la Toussaint!